nous allons voir comment faire la décoration intérieure. Alors, cette décoration ici est faite par une corde de 4, des pointons noués. Nous allons aborder le crochetage de départ et le crochetage final. Et surtout ici, la superposition du haut passage de notre corde au niveau du centre. J'ai décidé de démarrer ma corde par un crochetage ici au niveau du mat. Pourquoi? Alors tout simplement parce que ici mon mat est bien serré, je vais pouvoir cacher mon nœud final quand je vais revenir derrière le mat. Ici, comme je suis dans un virage, on voit bien que ma boucle est plus grande, ça ne va pas cacher grand chose. Et les deux autres points, c'est de la grille, c'est pareil, c'est très ouvert, donc ça cache moins bien les nœuds. Voilà pourquoi je démarre ici. Autre question que je me pose, comment je peux faire pour que ce soit le plus discret possible? Puisque je vais avoir 4 fuseaux qui vont démarrer là, mais qui vont aussi revenir là. On peut faire le crochetage standard comme on le connaît, le crochetage où je fais une boucle avec une paire, je passe l'autre dedans, qui est un petit peu moins stable. Et ben, je vais choisir une troisième solution. Et cette troisième solution, ça va être de crocheter juste le fil. Donc, j'ai enlevé le fil de mon fuseau. J'enlève l'épingle. Et en fait, je vais avoir au final le passage d'un seul fil par paire. Donc évidemment, comme j'ai 2 paires, je vais avoir 2 fils qui passent. Donc, vous voyez, je tire, mais je ne laisse pas la boucle. Je vais venir chercher le début de mon fil. Ce qui fait qu'ici, je n'ai qu'un passage de fil. Évidemment, il va falloir rembobiner derrière. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise que quand j'ai des fuseaux qui sont très peu garnis en fil, évidemment. Sinon, ce serait franchement très très fastidieux. Donc j'ai fait ça avec une paire. Je vais faire la même chose avec ma deuxième paire. Ce qui fait que là, vous voyez, ça reste très discret. Et comme au retour, je vais encore avoir un crochetage, ça ne fera pas des gros pâtés au niveau de la boucle. Et voilà. Je prépare, du coup, je rembobine ici mon autre fuseau et je vais pouvoir démarrer ma corde de 4. Et je peux démarrer ma corde. Alors, petit conseil, vous voyez ici maintenant, on travaille sur un ouvrage où il y a énormément d'épingles qui vont nous gêner. Vous pouvez poser, que ce soit ici, ce qu'on appelle un cuir, donc c'est du simili-cuir qui protège, un tissu ou quelque chose pour éviter que vos fils ne se coincent trop dans les épingles. Alors, on ne voit plus beaucoup le dessin, mais vous dégagez juste l'endroit à travailler. Vous faites donc votre corde. On met en place le pointon. Et vous allez jusqu'au centre et on se retrouve là. Une fois arrivé au centre avec ma corde, je prends une épingle ici à tête de verre pour bien la voir et je vais la placer entre mes paires. Et je vais continuer mes cordes en faisant une sorte, alors pas de 8 puisque je ne reviens pas là, mais je suis partie à gauche, je pars à droite, je vais venir me crocheter ici, crochetage habituel d'une corde, je repars, je vais faire un autre côté, je recrochette, je repars, etc. Et je reviens ici en dernier. On peut aussi se poser la question de quel crochetage ici faire pour que ce soit bien stable. Donc, je ne vais pas tellement m'embêter ici à me poser la question avec un fil, 2 fils, qu'est-ce qui va être le plus discret. Je vais simplement crocheter 2 fils de ma corde pour créer la boucle. Donc, je passe dans le dernier bord, donc dans le dernier point de la grille. Je crochette 2 fils à la fois. Vous pouvez faire un après l'autre, mais je crée une boucle avec 2 fils.
et je vais passer dans cette boucle mes 2 autres fuseaux. Ça ne sera pas forcément le crochetage le plus discret, mais ici, il est facile à exécuter, on a de la place. Donc je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Et mon crochetage est en place. Je remets évidemment toujours l'épingle. Et là, mes 4 fils sont vraiment bien maintenus pour continuer la nouvelle corde. Lorsque vous allez travailler cette corde, vous voyez ici, on a nos épingles de pointon qui dérangent. Ce n'est pas très grave puisque lorsque votre travail est avancé, c'est-à-dire votre pointon ici, il est stable, il ne bougera plus, vous pouvez très bien enlever l'épingle à pointon qui est énorme et remplacer par une épingle standard qui va juste maintenir là ici la courbe et vous pouvez l'enfoncer jusqu'au bout. Du coup, elle ne vous gênera plus pour travailler. Alors une fois revenu au centre avec votre corde, là j'ai penché l'épingle pour que vous puissiez voir. Je regarde déjà si je suis à la bonne longueur. Si votre corde est trop longue, défaites 1 ou 2 points. Si votre corde est trop courte, faites en sorte qu'elle arrive bien, voyez, à cheval là sur l'épingle. Je ne vais pas faire de crochetage à ce niveau-là. Je crocheterai toutes les paires ensemble au dernier passage. C'est largement suffisant. Donc là, je me mets juste à cheval sur l'épingle. Je vais la redresser. Et je vais continuer mon travail ici vers la gauche. Donc toujours corde de 4, pointon, crochetage. Je suis arrivée à mon dernier passage. Il va maintenant falloir que je crochette une partie de ma corde pour maintenir toutes les cordes ensemble. Il faut que je m'assure que mon crochetage va tenir le maximum de cordes ensemble. Donc je vais passer mon crochet en dessous, mais pas n'importe comment. Il faut que ma partie supérieure soit maintenue par ma partie inférieure. Donc je vais regarder comment je peux passer. Donc c'est vraiment au cas par cas. Si je passe ici, je vois bien que ma partie supérieure là et ma partie inférieure, donc ma toute première corde, vont être tenues ensemble. Donc ça va bien maintenir le tout. Je vais cette fois-ci prendre un seul fil. Je le passe en dessous. Donc mon fil passe vraiment contre le carton sous toutes les cordes. Je crée bien ma boucle. Je la détortille. Et je vais passer l'autre fuseau à l'intérieur de cette boucle. Et ce fuseau-là va maintenir la partie supérieure de mon croisement. Donc là, tout est maintenu ensemble par ce petit crochetage. Et je peux continuer ma corde pour finir ici par un crochetage comme on l'a vu précédemment. Pour le crochetage final, je vais faire comme avant. Je vais prendre 2 fuseaux pour créer ma boucle, les 2 autres qui vont passer dedans. Alors pourquoi? Tout simplement pour m'assurer que mes 4 fils soient bien à l'arrière du mat, bien cachés. Donc là, ils sont bien maintenus derrière le mat. Donc ça fera une finition plus discrète au final. Une fois que le crochetage est fait, je vais simplement nouer les fils 2 par 2. Je fais un double nœud, les fils étant fins. Et vu le crochetage que j'ai fait, les nœuds sont vraiment bien à l'arrière. Vous allez refaire tout ce qu'on a vu ici pour la décoration là. La seule chose que j'ajouterai, ce sera ici cette paire de fuseaux qui va permettre d'accrocher la pointe ici de la décoration au reste du travail. Je vais donc faire comme je l'ai déjà fait précédemment, prendre un seul fil que je crochette à travers le trou, que je rembobine sur le deuxième fuseau.
Alors là, le nombre de torsions que vous allez mettre, ça va dépendre de la grosseur de votre fil. Il ne faut pas oublier de remettre l'épingle, ça c'est systématique. Donc à vous de juger le nombre de torsions pour que ce soit joli. Alors le mieux souvent c'est de tester directement sur votre ouvrage. Donc là je vais en mettre 3, ça va suffire. Je fais un crochetage habituel, crochetage simple. Donc on passe dans la boucle, on crochette un fil pour faire une boucle. Et vous allez tout simplement après aller de l'autre côté, pareil, faire un crochetage simple et finir avec un double nœud derrière l'épingle. J'ai donc fait le dernier crochetage et je finis par un simple double nœud qui va être caché grâce au mat. Et je peux évacuer maintenant mes derniers fuseaux. Il ne reste plus qu'à passer le durcisseur, attendre que ça sèche et défaire le travail.